Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 26 février 2026, des révélations concernant la radiation de général Nema Sagara et général Abbas Dambélé ainsi que certains officiers de l'armée malienne. Tout le monde connaît cette dame, elle s'appelle général Nema Sagara, qui a été radié de l'armée, et général Abbas Dambélé. Il y a des révélations aujourd'hui. Les avocats demandent encore des preuves. Jusqu'à présent, Assimi Goïta n'a pas encore amené des preuves. Les avocats sont allés demander l'annulation du décret de leur radiation. La Cour suprême s'est opposée. Les avocats voulaient rencontrer les militaires radiés. Comment quelqu'un qui est emprisonné, même les plus grands terreaux du monde qui sont emprisonnés aux États-Unis et partout, on les donne des avocats. Ils ont les familles qui viennent les voir. Depuis que ces militaires ont été emprisonnés, aucun membre de leur famille n'a eu accès à les voir. Comment vous pouvez comprendre? Vous dites qu'ils voulaient faire coup d'état contre vous. Mais le capitaine Ibé a montré des preuves contre Damiba. Le président togolais a mis Damiba dans l'avion pour l'amener à Ouagadougou. Parce que le capitaine a montré quelque chose de convaincant. Depuis que ces militaires-là ont été radiés, est-ce qu'Assimi Goïta a montré une seule preuve? Général Nema Sagara, l'une des plus braves dames du Mali, elle a été humiliée. Humiliée. Et regardez comment elle a été humiliée par Assimi Goïta. Aujourd'hui, je dis merci à Maître Moutakatal. Voilà ce que les avocats révèlent aujourd'hui. Les avocats ont dit que ces gens-là sont en prison. On ne veut même pas que même leurs propres avocats les voient. Vous avez vu ça dans quel pays? Même le plus grand dictateur du Mali, Moussa Traoré, quand il avait emprisonné certains officiers, 11 officiers ont été arrêtés par Moussa Traoré en 1977 ou 80. Les Tchekoro, je ne me rappelle pas la date, les Tchekoro et consorts là, ils étaient au nombre de 15 ou 17 officiers, si je ne me trompe pas. Ils avaient des avocats. Assimi Goïta refuse. Et pire encore, il ne veut pas les juger publiquement. Si quelqu'un, ceux qui ont tenté contre le Burkina Faso, ils ont parlé publiquement. Pourquoi ces gens-là, pourquoi vous ne pouvez pas les juger publiquement? Ils refusent. Ils refusent que même leurs propres parents les voient en prison. Maintenant, voilà ce que l'avocat a écrit ici. Voilà. Radiation des militaires. Rendons compte au peuple malien de la justice censurée être rendue à son nom. En saisissant la Cour suprême du Mali d'une requête en excès de pouvoir aux fins d'annulation des décrets de radiation visant certains militaires et gendarmes, nous savions qu'il n'existe que deux issues possibles. La première conforme aux exigences de légalité consistant à prononcer l'annulation pure et simple des décrets incriminés. Mais nous l'avons dit au cours de nos plaidoiries, nous ne sommes ni naïfs ni doux rêveurs. Par respect pour les hauts magistrats de notre pays, nous ne dirons pas que la décision rendue est unique, mais elle est assurément singulière et sans précédent, car n'assurant aucune équité entre les parties au procès. Voilà les magistrats qui ont fait ça là. Les magistrats qui ont refusé de faire ce que la loi dit. Vous êtes en train de servir Assimi Goïta, mais vous n'êtes pas en train de servir le Mali. Le président américain Donald Trump a choisi certains magistrats à la Cour suprême, 3 magistrats à la Cour suprême des États-Unis. Mais quand le président Donald Trump a pris des décisions concernant les taxes de douane, la Cour suprême a annulé. Parce qu'ils aiment leur pays. Nos magistrats sont devenus des mendiants. Nos magistrats sont devenus des plus... C'est-à-dire, moi, je comprends. Pas tous les magistrats, il y a des magistrats honnêtes au Mali. Mais moi, j'ai eu honte de vous. Vous qui avez fait combien d'années d'études pour devenir magistrat. Et regardez comment vous êtes en train de finir. Vous n'avez même pas servi votre pays. Vous n'avez fait que servir les dirigeants, mais non le peuple. Voilà la différence entre les blancs et les noirs. La race la plus médiocre, la plus maudite sur cette terre, c'est les noirs. C'est le noir qui va chez les blancs pour étudier. Il vient chez lui, il devient le plus grand voleur du monde. Le plus grand voyou du monde. Les Chinois,
sont en avance parce que les Chinois sont venus chercher, ils sont venus étudier aux États-Unis, en France. Ils ont eu la technologie, ils sont allés développer leur pays. Nous sommes venus étudier en France, aux États-Unis. Quand nous retournons chez nous, nous ne faisons que punir notre propre peuple. Nous ne faisons pas ce que nous avons étudié ici. On dirait qu'ils ne sont même pas allés à l'école. Vous êtes la honte. Les lois sont là, vous refusez de les appliquer parce que vous avez peur de votre place. Où est la dignité? Voilà ce qui est écrit ici. Les magistrats qui sont en train de suivre ça là. Si jamais ces militaires, ces mêmes militaires qui sont enragés là, s'ils prennent le pouvoir un jour, vous êtes finis. Voilà, c'est écrit ici. En effet, les jours de la décision, les avocats avaient sollicité en vain la comparaison personnelle devant la justice des militaires enragés, ou à tout le moins l'accès à leurs clients conformément à l'article 7 de la Constitution de la République du Mali de 2023. Face au refus opposé à cette demande, les radiés n'ont pas pu réfuter les faits sans preuve a priori incroyables, contestables qui leur ont été reprochés. On les a emprisonnés. On les a accusés de trahison. Mais il n'y a aucune preuve. On les empêche aussi de voir même leurs avocats. Vous dites aussi qu'ils sont radiés de l'armée malienne. Mais pourquoi ils sont toujours dans les prisons militaires? Pourquoi vous ne les amenez pas dans les endroits civils où ils peuvent rencontrer leur famille? Parce que vous avez peur. La vérité est enfin là. Bon, tant que vous êtes en train de faire des abus au pouvoir de ce genre, Dieu va toujours vous punir. Dieu n'aime pas l'injustice. Vous avez menti contre ces officiers valeureux. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces officiers-là, le Mali est en train de tomber petit à petit aux mains des terreaux. Les militaires même qui peuvent bouger le Mali. Et regardez, depuis que Choguel est parti, on dirait qu'Assimi Goïta est devenu aveugle. Tout est devenu noir. Il ne voit plus rien. Toi, tu ne connais rien. Tu ne peux même pas bien lire. Même les livres Mamadou et Bineta, Assimi Goïta ne veut pas bien lire ça. C'est un vaurien. Il ne peut même pas écrire un seul rapport. Il ne connaît rien. Les gens qui travaillent ne les aiment pas aussi. Voilà maintenant. Ils ont refusé que ces gens voient même leurs avocats. Donc, et aussi obtenir un accès, voilà, de leur avocat, conformément à la Constitution du Mali, aux textes communautaires et aux principes généraux du droit. Ils doivent voir au moins leur avocat, mais ils ont dit non. Voilà. C'est pourquoi la décision à venir sera scrutée. L'audience publique est fixée ce vendredi 27 février 2026 à 9 h à la Cour suprême. Quelle que soit la décision à venir, les responsabilités seront établies et assumées devant l'histoire. Chacun prendra sa part. Et nous rendons à nouveau compte au peuple malien de la décision rendue en son nom, en espérant que ce sera juste. Maître Muntaka Tall, l'un des meilleurs avocats du Mali. Vraiment, merci beaucoup à Maître Muntaka Tall. Maître Muntaka Tall a tout dit. Voilà. Voilà Maître Muntaka Tall, l'avocat. Voilà. Vous dites que ces gens-là voulaient faire coup d'État. Vous n'avez montré aucune... La seule preuve qu'Assimi Goïta a montré, c'était d'arrêter un Français. Mais ces Français même que vous avez arrêtés là, ok. Ou quelles sont les preuves que ces Français aussi voulaient faire coup d'État avec ces militaires? Vous n'avez pas de preuves. Il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire, ceux qui sont arrêtés là, ce sont eux-mêmes qui devaient avoir peur de parler. Mais eux-mêmes, ils veulent parler, mais vous ne voulez pas qu'ils parlent. Mais il y a quoi? Comment quelqu'un peut faire coup d'État avec sa bouche? Ils n'ont pas des armes lourdes. On n'a pas trouvé des armes dans leur maison. On n'a rien trouvé. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils étaient sur le point d'aller attaquer le président. Mais on les arrête seulement et puis les moutons croient à ça. Sans aucune preuve. Mais le capitaine Ibé a montré des preuves pour attraper
Damiba a été arrêté au Togo pour l'amener à Ouagadougou. Parce que le capitaine a montré des preuves. Où sont les preuves, Assimi Goïta? Il n'y en a pas. Que Dieu bénisse le Mali. Voilà des choses comme ça qui font que nous ne pouvons pas avancer. Voilà. On ne peut pas avancer. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Les magistrats qui sont complices de cette affaire-là, vous allez tous répondre un jour devant la juridiction compétente.